Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching où nous allons aborder le manque de confiance en soi et les relations sentimentales. C'est normal. C'est normal de douter un petit peu de soi, etc. C'est normal parce que ça nous permet de nous remettre en question et d'avancer. Mais là où ça devient un frein, un obstacle à nos relations et à notre vie quotidienne, c'est quand ce manque de confiance euh, est trop grand, trop, trop parasite. Et ça nous fait adopter des attitudes qui sont pas forcément les meilleures. Voilà. Alors tout d'abord, d'où vient ce manque de confiance en soi? Ça vient souvent de l'enfance, de la petite enfance. Vous avez peut-être vécu avec une fratrie moqueuse, rabaissante, des parents qui n'ont pas été suffisamment bienveillants par rapport à cela. C'est rien, c'est que des querelles de gamins, ça se passe comme ça entre frères et sœurs. Non, quand ça commence à vraiment être trop fréquent et que ça perdure dans les années, il faut pas prendre ça à la légère. Ça peut être des parents également malveillants qui ont été assez destructeurs à mettre surtout en avant le négatif, alors que bien, lorsqu'on est enfant, on est entre les mains de parents, on peut pas regarde comme t'es grosse, comme t'es boudinée dans tes vêtements, bien c'est la maman qui fait la cuisine. C'est à la maman de prendre en charge son enfant si elle trouve qu'il y a un problème. C'est elle qui doit mettre en valeur son enfant en lui achetant des vêtements qui sont appropriés. Voilà. Et si plus tard l'adolescent effectivement prend des libertés, c'est pas en le descendant psychologiquement qu'on va y arriver. Voilà. Ça peut être dans des relations sentimentales précédentes où la personne avait beaucoup de sentiments pour son ou sa partenaire qui lui ou elle n'en avait pas tant que ça. Et en fait, qui parlait cash, qui parlait brut, qui vraiment n'y allait pas de main morte. T'es encore grossi, t'es boudiné, mais t'es bête ou t'es bête? Tiens, je savais pas, tu m'as caché que t'étais blonde. Des choses comme ça, vous voyez? Des choses qui vraiment sont très rabaissantes. Alors, vous avez perdu confiance en vous. Vous avez peut-être perdu confiance en vous aussi à cause de coups durs dans la vie, des chômages à répétition, des faillites également, des choses comme ça. Et vous n'étiez pas suffisamment bien entouré pour faire face à ces obstacles, ces aléas de la vie. Parce qu'on a tous des aléas de la vie, mais quand on est bien entouré avec un cercle qui est véritablement un cercle et non pas un demi-cercle, où les énergies tournent dans les deux sens, c'est-à-dire que vous ne donnez pas plus que vous n'en recevez, et vice-versa, eh bien, normalement, on a quand même un peu plus de force que lorsqu'on a quelqu'un qui nous rabaisse sans arrêt, ou bah, écoute, débrouille-toi, t'es majeur, moi j'ai pas. Voilà. Il n'y a rien de pire que d'avoir un partenaire ou une partenaire qui n'essaie pas de trouver des solutions avec vous, voilà, ou des solutions très ou trop faciles, où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Alors vous avez deux postures. Soit vous manquez énormément de confiance en vous et vous avez tout le temps besoin d'être rassuré. Vous êtes comme un petit enfant un peu fragile, seulement vous n'êtes plus un enfant. Vous avez tout le temps besoin qu'on vous guide, qu'on vous tienne la main, entre guillemets, et qu'on doit vous rassurer quant à votre potentiel, votre charme, votre, votre intelligence, votre capacité à faire des choses, la cuisine, le ménage, etc., etc. Voilà. Vous avez tout le temps besoin qu'on vous félicite, vous recherchez sans arrêt l'attention de l'autre. Et justement, bah, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas un petit enfant qui recherche l'attention de son maître ou de sa maîtresse d'école, de sa maman, de son papa, etc. Aujourd'hui, vous êtes un adulte. Si au début, ça peut sembler mignon, après, pour l'autre, ça devient lourd. Voilà. Tu m'aimes,
Mais pourquoi tu m'aimes? Mais qu'est-ce que tu sais avec une personne comme moi, en fait? Je sais pas, on est vraiment très différents, toi et moi. Euh, je- Quand tu regardes des films, je vois que tu regardes beaucoup des actrices belles, jolies, qui n'ont rien à voir avec moi. Tu m'aimes pas, en fait? Je suis trop grosse. Des choses comme ça. Voilà. Eh ben, ça prend la tête, ça plombe. Au bout d'un moment, ce manque de confiance vous plombe et plombe aussi votre entourage. Sachez que si la personne est avec vous, c'est qu'elle vous trouve des qualités, c'est qu'elle se trouve bien avec vous. Faut pas chercher. C'est une attirance, c'est une alchimie qui va au-delà de l'attrait physique normalement. Voilà. Et il n'y a aucune raison que ça ne dure pas sur du long terme. Voyez ce que je veux dire? En revanche, si vous soulignez que le côté négatif de votre personne, de votre personnalité, de votre physique, eh bien, ça va conduire inconsciemment l'autre à réfléchir, à se dire, ouais, c'est vrai que finalement, bah, il y a mieux. Mais il y a toujours mieux. Même si vous étiez une bombe, il y a toujours mieux. La deuxième posture que vous pouvez adopter, c'est l'auto-persuasion. Je suis la plus belle, la plus élégante. Les hommes, je fais ça, ils sont tous à mes pieds. Je suis la plus riche, la plus désirable, la plus ceci, la plus cela. Et ça marche aussi pour les hommes, hein, attention. Voilà. Vous devenez quelqu'un de très superficiel, quelqu'un qui se met tout le temps en valeur, peut-être même au détriment des autres. Au fond de vous, vous savez que vous avez des défauts, mais au lieu de travailler sur ces défauts afin qu'ils deviennent des qualités, vous essayez de les masquer en vous auto-persuadant que vous êtes le plus, une personne géniale, une personne ceci, cela. Dans ce cas de figure, vous allez attirer deux types de personnes. Le premier type de personnes, eh bien, ce sont des personnes aussi superficielles que vous, où tout est dans le paraître. Je parais bien, je parais en forme, je parais psychologiquement stable, alors que pas du tout. Je parais riche, alors que pas tant que ça. Quitte à aller acheter au marché aux puces ou n'importe, de la contrefaçon, mais juste pour avoir de la marque, hein. Peu importe, vous l'avez acheté 20 balles sur le marché, voilà, 20 euros pour de la contrefaçon, croyez-moi, c'est déjà beaucoup. Vous risquez gros, etc. Mais c'est pas grave, ça fait tellement bien d'avoir l'air de, voilà, de paraître, etc. Voilà. Vous n'achetez pas des marques parce que c'est plus solide ou parce que vous voulez vous faire plaisir, vous voulez juste paraître. Alors, vous mangez un quignon de pain rassis, mais en même temps, vous êtes en train de crâner avec votre sac à main de la marque je sais pas quoi. Voilà. Donc, vous allez attirer que des personnes superficielles et il ne peut pas y avoir d'échange dans des relations superficielles. Vous allez attirer vraiment voilà, ce sera des relations qui seront purement basées peut-être sur le physique. Ça va faire plaisir de parader au bras d'une belle personne, musclée, machin, bidule et tout et tout. Mais c'est tout. Vous n'avez pas d'amour à donner et vous n'avez pas d'amour à recevoir parce que c'est du superficiel en fait. La deuxième catégorie de personnes que vous risquez d'attirer, eh bien, ce sont des personnes qui vont être médisantes du coup. T'as vu pour qui elle se prend pas. Hein. T'as vu vaniteuse, etc., etc. Et vous le savez au fond de vous qu'on va parler derrière votre dos. Et vous savez que vous avez cette fragilité psychologique puisque vous manquez de confiance en vous. Donc ça va aggraver la situation parce que vous allez dire, en fait, on fait que dire du mal sur moi depuis mon enfance. Mais en fait, la manière dont vous vous comportez va donner l'envie aux gens de se comporter comme ça avec vous. Voilà. Donc que faire quand on manque de confiance en soi? Eh bien tout d'abord, essayez de savoir d'où ça vient. Depuis quand vous manquez de confiance en vous? Comment vous pouvez améliorer cela? On ne peut pas n'avoir que des qualités, alors on ne peut pas n'avoir que des défauts. Sachez-le. Voilà. Il y a des personnes qui sont pas très jolies, qui ont un truc qui est pas très beau, mais
elles ont un magnétisme exceptionnel, une aura exceptionnelle. Ce sont des personnes qui ont des bontés de cœur, qui ont le cœur sur la main. Ce sont des personnes qui sont intelligentes. Ce sont des personnes qui qu'on aime, voilà, qu'on aime, qu'on a tout le temps envie d'être en contact avec. Tiens, salut, comment tu vas, etc., etc. Donc, vous voyez, le physique, ça n'a rien à voir. Vous avez des personnes qui sont pas très cultivées, mais qui ont tellement de choses à donner. Voilà. C'est des rayons de soleil, c'est des personnes solaires, etc., etc. En revanche, vous avez des personnes qui sont très belles à regarder, mais qui n'ont rien à dire. Donc, ce sont des personnes qui vont parler que d'elles-mêmes, voilà, de leur dernier vernis à ongles qu'elles ont acheté, de la dernière bagnole qui viennent de s'acheter si ça parle d'un homme, et patati et patata. Voilà, donc les personnes trop fières, trop hautaines, trop... au final, ça n'attire pas. On peut se dire, waouh, j'admire son assurance, qui n'en est pas une du tout, puisque tout ça, c'est du superficiel. Et puis, en fin de compte, se dire, ouais, non, il y en a que pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un de super narcissique, nombrilistique, etc., etc. Et sachez une chose, c'est que les personnes les plus narcissiques sont vraiment souvent des personnes qui manquent de confiance en elles, mais elles se sont créées un personnage vraiment à l'aise en société, etc. Mais il faut voir derrière peut-être tout ce qu'ils injectent, tout ce qu'ils ingèrent, pardon, pour être bien dans leur basket. Hein, voilà, peut-être des médicaments, de l'alcool, de la drogue, je sais pas quoi. Mais ça vous donne l'illusion qu'elles sont bien. Voilà. On peut donner l'illusion, on peut effectivement cacher ses faiblesses, etc. Si c'est pas au détriment des autres. Tu vois, moi je sais mieux faire que toi, pour se mettre en avant, pour écraser les autres. Généralement, les personnes qui écrasent les autres comme ça sont des personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont été écrasées. Donc ça devient l'écrasant, l'écrasé écrasant. Voilà. Donc une fois que vous avez identifié d'où ça vient, regardez votre parcours. Si ça date de votre enfance, où vous pointez du doigt en disant « Ah, t'es habillé comme un sac à patates, moi j'ai de la marque, toi t'es habillé supermarché ». Peut-être que vos parents avaient d'autres priorités que d'acheter de la marque. Aujourd'hui, vous êtes adulte. Donc à vous d'aller soit courir vite vite dans les boutiques de luxe, ou vous dire « Mais je vaux mieux que ça en fait ». Ma personnalité, c'est ma personnalité. Je n'ai pas joué le bling bling juste parce que, voilà. Si on s'est moqué de vous parce que vous aviez, je ne sais pas, un cheveu sur la langue, par exemple, les gamins, ils sont super cruels, hein, voilà. Autrefois, et encore maintenant hein, d'ailleurs, on faisait beaucoup moins attention au harcèlement moral. Donc on se disait, oh, c'est des conneries de cours de récréation, c'est rien. Voilà. Mais les enfants développaient des phobies scolaires autant que maintenant. Ils étaient beaucoup moins écoutés. Il n'y avait pas de psychologue, de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on traînait ça comme un, un fardeau, hein, tout le temps. Voilà. Donc, vous avez un cheveu sur la langue? Faites-en votre force. Ou alors, apprenez des cours de diction pour ne plus avoir ce cheveu sur la langue. Mais alors, c'est pareil. Vous avez des personnes, vous allez voir qu'elles ont énormément travaillé leur diction. Et là, ça devient dans l'extrême. Voilà. Dites-vous bien que même si vous avez un petit cercle restreint autour de vous, trois, quatre potes, etc., ils sont là pour quelque chose. Pour vous. Pour vos qualités. Et surtout, ils acceptent autant vos qualités que vos défauts. Comme vous, vous acceptez leurs qualités et leurs défauts. Mais attention, quand on manque de confiance en soi, on peut attirer les manipulateurs. Ils sentent la faille. Ils sentent. Voilà. Ils sentent qu'il y a un truc. Et ils vont jouer sur cette corde-là.